Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de septembre 2023 par date de naissance. Donc c'est le même principe, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne et à la suite de cette introduction, il y aura donc les tableaux qui vont vous donner les planètes qui vont vous concerner en fonction de votre date de naissance, toujours. Donc j'insiste bien que ce n'est qu'un horoscope, encore une fois, j'en mets une petite couche quand même sur le fait que ce n'est que quelque chose, qu'une tendance générale qui ne ressemble pas à un thème précis de naissance, voilà, que je peux étudier pour vous, voilà, à ce niveau-là, ça peut être ça, mais ne pas mélanger horoscope global avec le fruit d'une consultation sur quelque chose de beaucoup plus sur mesure. C'est ça que je tenais à expliquer. Donc oui, aussi, si vous voulez, vous pouvez voir dans la barre de description le lien qui vous permettra d'accéder, de vous inscrire plutôt à ma newsletter. Ça y est, c'est lancé. Donc ça peut être oui, une newsletter hebdomadaire qui peut donc parler de mes observations, de mon actualité, de mes coups de gueule, de mes coups de cœur. Et voilà, ça peut être aussi un petit jeu ou des petits jeux un petit jeu a déjà été proposé et ça peut en tout cas être des moments interactifs et aussi pour garder un lien beaucoup plus resserré que le cadre des vidéos YouTube. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Et on va terminer plutôt par l'actualité astrologique, qui va être assez brève finalement. C'est que finalement, les planètes ont bien reculé pour le mois d'août. Ça y est, Uranus aussi, Jupiter, ça y est, ça va commencer vraiment à devenir beaucoup plus marqué par rapport aux planètes importantes. Donc, ne va vraiment concerner que Mercure et Vénus. Donc, Mercure en Vierge qui va reculer puis réavancer. Pareil plutôt pour Vénus qui a vraiment avancé directement pour le début du mois de septembre. Donc là, vraiment, ça a tendance à un petit peu plus à se réveiller, mais ça reste globalement un mois encore assez tranquille dans la continuité du mois d'août. Cependant, j'insiste bien là-dessus, si on reste précis dans les calculs, il y a des planètes qui sont parfois entre deux signes. Et ça va être le cas donc on va commencer par la plus importante, de Neptune, qui était tellement proche de la fin du Poisson, début Bélier. Voilà, c'est qu'il faut comprendre que le début des signes d'air ou le début des signes de feu était concerné par ce Neptune, donc le tout début, donc de manière sympathique ou désagréable. Mais donc Neptune change un petit peu la donne. Je pense plutôt aux Sagittaires, aux Gémeaux, qui ont la dissonance de Neptune à la fin du signe, en début de signe, c'est un peu le contraire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez donc Saturne, un petit peu dans le même genre, mais c'est l'inverse, qui recule encore dans le Poisson, mais à tel point qu'il est à la limite entre le Verseau et le Poisson. Donc c'est vrai qu'il ne va pas retourner dans le signe du Verseau, mais c'est quasiment comme donc la fin du Verseau, la fin des Gémeaux, la fin des signes terre, et la fin des signes la fin des signes d'air, la fin aussi donc des Scorpions, des Taureaux aussi, des Lions vont être concernés donc par ce retour de Saturne en manière sympathique ou désagréable. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous expliquer. Et donc voilà, vous pouvez regarder votre partie, pensez à ma newsletter aussi, pourquoi pas, ça peut être une chose un petit peu plus intéressante aussi, et j'avais oublié, quelque chose d'important aussi, c'est que bientôt, je vais pouvoir mettre en place très très vite quand même à la suite de ces vidéos, un direct de voyance. Donc si vous avez une petite question, eh bien on pourra, une question, j'insiste là-dessus, on pourra élucider ça en direct. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 mars au 23 mars. Pour tout ce mois de septembre, donc vous avez Pluton qui vous aide à la fin du Capricorne, donc c'est quasiment le début du Verseau, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc voilà, donc Pluton est le cycle de base qui vient vous aider, mais vous aurez aussi la dissonance de l'astéroïde Vesta en Cancer. Donc, sans oublier aussi, mais ça sera le dernier mois pour l'année,
Donc le passage, hein, donc j'insiste bien, le passage de Neptune à la fin du Poisson, donc c'est quasiment chez vous, hein. Donc voilà, donc cet élément-là est aussi à tenir en compte. Donc ces 3 éléments astrologiques apportent finalement un petit passage à vide, hein. J'insiste bien sur le petit, hein, passage à vide dans vos convictions, hein, vos découvertes intérieures. Petit à petit, il y a comme finalement quelque chose d'un petit peu compliqué, d'un petit peu nébuleux, qui est en train de se dessiner, et vous ne savez pas trop finalement comment il faut prendre les choses, hein. Donc vous allez peut-être vous méfier de vos intuitions, de vos perceptions extrasensorielles, hein. D'un seul coup, vous dire, bon, on a envie d'un petit peu de prendre la distance d'une manière un peu plus raisonnable, en utilisant un peu plus votre logique, hein. Donc tout cela peut être des fadaises, des niaiseries, hein. Donc vous passerez, oui, vous allez peut-être passer vos projets au crible, hein, avec un esprit beaucoup plus cartésien. Comment on pourrait raccrocher les wagons, hein, par rapport à Pluton et votre passé et le présent, hein. Donc voilà, comment on peut aussi, par rapport à différents moments de votre existence, rendre quelque chose de plus cohérent et pas seulement être dans quelque chose d'hypothétique. Donc Vesta va vraiment vous demander d'être dans quelque chose de beaucoup plus concret. Jusqu'au 12 septembre, on en est un petit peu dans une phase un peu neutre, hein. Vous aurez tout de même, même si c'est pas forcément important, bah, vous aurez quand même la lune noire en vierge, hein, qui aura un aspect mineur avec vous, un peu neutre, hein. Donc vraiment, cela va insister sur le fait que vous aimerez les résultats tangibles, hein, le pragmatisme, les explications rationnelles, et pas forcément être encore une fois sur quelque chose bah, de léger, voilà, quelque chose un petit peu de, comment dire ça, oui, d'ordre de vos impressions. Vous aimeriez bien que quelque chose extérieur à vous puisse confirmer vos intuitions. Donc voilà, ça peut être une activité que l'on pourra par la suite évaluer, chiffrer, comparer à autre chose, hein, ou à quelqu'un, hein. Donc le fait est là, c'est que vraiment ça puisse rentrer dans les rails, dans quelque chose de vraiment mesurable. Donc vous allez peut-être pendant cette période faire le point, faire le ménage un petit peu dans vos priorités, hein. Dans cette même période, jusqu'au 5 septembre, vous aurez l'opposition de Mars en balance, hein. Donc on peut penser à une démarche teintée de nervosité afin de faire face à des attaques, hein. Donc c'est vrai qu'aussi, vous cherchez du pragmatisme avec un esprit cartésien par rapport au fait que vous vous sentez un petit peu, comment dire ça, un petit peu attaqué, un petit peu agressé, hein. La période sera aussi un petit peu plus mitigée, hein, du 18 septembre au 27 septembre. Vous aurez les oppositions du Soleil et de l'astéroïde Pallas, les 2 réunions en balance, hein. Donc vous allez vouloir montrer votre changement de cap, vos efforts à rationaliser votre quotidien, et finalement vous céderez aux pressions de ne pas vous montrer sous un jour nouveau, avec à votre côté un peu plus fantaisiste. Effectivement, c'est pas forcément le moment. Voilà, oui, ok, vous n'assumez pas, c'est vrai, d'accord, mais gardez bien au chaud vos intuitions, vos sensations, vos convictions. Au bout d'un moment, le temps sera plus propice pour vraiment montrer un projet ou une idée vraiment claire et vérifiable à 100%. Mais du 24 mars au 26 mars jusqu'au 10 septembre, vous aurez la dissonance, vous aurez plutôt l'opposition de Mars en balance, hein. Donc la rentrée peut sembler grinçante, voire épuisante, hein, du fait de nombreuses tâches à exécuter sans en voir l'aboutissement. On vous vous lancez aussi dans plein de projets. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez envie de faire plein de choses, plein d'idées à réaliser, à mettre au clair, à mettre en pratique, hein. Mais est-ce que voilà, tout est faisable en même temps, donc le temps ne peut pas s'étirer, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc vous aurez peut-être mis la charrue avant les bœufs dans le domaine relationnel aussi, hein, parce que peut-être que vous allez vous engager avec quelqu'un et peut-être pas forcément la personne idéale par rapport au contexte du moment, hein. Donc ce qui peut déboucher sur des alliés qui vont quitter le navire, parce que ils vous attendent alors que vous allez vous préoccuper sur d'autres personnes, sur d'autres sujets. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan amical, voire sur le plan sentimental. Donc voilà, réajustez un petit peu le tir à ce niveau-là, de ne pas trop vous emballer, pas trop aussi à dire oui à tout et à n'importe quoi. À partir du 11 septembre, vous aurez l'opposition de Pallas en balance, hein, et vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en cancer. Donc vous allez vous persuader de continuer de façon assez désordonnée, hein. On vous demandera de faire, de refaire, de parfaire, hein. C'est vraiment l'idée que voilà, on fait une première fois, il y a des complications, ok, on corrige.
on a encore des choses à modifier, c'est pas grave, on refait une troisième fois. Mais voilà, mais l'idée c'est que toujours, vous ne pouvez pas en lâcher quelque chose. C'est qu'il faut vraiment, à un moment ou à un autre, que ça puisse fonctionner pour qu'on soit d'accord avec vous. Au bout d'un moment, il faut aussi réaliser qu'il y a vraiment des choses à épurer surtout. Hein. Donc voilà, donc, il va falloir aussi que vous adoptiez un procédé efficace. Donc, traduction, les événements peuvent sembler répétitifs et cela pourrait vous interroger. Pourquoi on est toujours dans quelque chose qui est sans fin? On a toujours, voilà, c'est un peu l'histoire sans fin, on n'en finit pas, on refait les mêmes histoires, les mêmes choses, et on ne voit pas l'aboutissement. Parce qu'il faudrait peut-être laisser quelque chose ou vraiment modifier quelque chose qui vous déplairait, certes, mais qui serait réellement efficace. Hein. Vous avez la pleine lune qui va se passer chez vous pour le 29 septembre. Hein. Donc vous aurez peut-être lâché du lest afin de retrouver votre boussole. Donc vous avez peut-être besoin de savoir où vous mettrez les pieds par rapport aussi à un projet personnel, hein, ou une activité en solo qui petit à petit deviendrait dépaysante quand même au bout d'un moment. On va arrêter de prendre la tête. Né du 27 mars au 1er avril. Du 2 septembre au 17 septembre, vous avez l'opposition de Mars en balance. Hein, donc les événements vont se précipiter sans que vous puissiez souffler. Hein, donc ça qu'il faut comprendre, c'est que le rythme va vraiment s'accélérer et il n'y a pas tant de pause. Hein. Donc vous rechercherez la quiétude, votre routine de vie, suivant votre propre rythme, hein, voire avec un côté un peu pantouflard. Hein. Généralement, quand il y a l'opposition de Mars, ça remet en relief aussi le côté un peu plan-plan dans son existence, tout ce qu'on voulait un petit peu laisser de côté, tranquille, et ben non, c'est là où ça attaque, là où un petit peu vous êtes un petit peu désorganisé, de manière à ce que vous soyez beaucoup plus efficace et pour que vous puissiez rebondir aussi. Hein. Donc c'est un petit peu pour ça que parfois l'opposition de Mars peut être désagréable, mais par la suite, on est bien content d'avoir pu aussi s'investir là où c'était vraiment nécessaire. Hein. Donc voilà, donc par rapport à ça, au vu de vos projets, d'activités, hein, vous allez voir que ça va prendre une tournure assez intense, hein, où il faudra vite sauter sur une occasion. Parce qu'il n'y a pas forcément de complications, et le fait aussi chez vous, particulièrement, de bien saisir les moments opportuns qui pourraient vous permettre de rebondir, comme je venais de le dire. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous ne soyez pas trop à imaginer des choses un peu trop carrées, de dire c'est comme ça et pas autrement, parce que justement, il y a des choses très agréables qui vont pouvoir arriver pendant cette période. Hein. Pourquoi? Parce que jusqu'au 11 septembre, vous avez en harmonie, donc lié avec Mars, hein, Vénus et Junon, les deux réunis en Lion. Hein. Donc vous allez être certainement demandé de partout, vous aurez une petite cour à vos pieds, hein, vous serez même la star du moment, tout ce que vous ferez sera apprécié. C'est pour ça que c'est important d'être assez organisé. Donc saisissez ces moments de consécration, hein. Ça peut être oui, au niveau social, par rapport à un public, si vous avez une activité artistique ou une activité, pourquoi pas, sportive, si vous avez voilà, un loisir quelconque qui vous demande un petit peu d'être devant un public, voilà, au niveau sentimental. Donc encore une fois, soyez présent au bon moment et pas trop vous éparpiller et réveillez-vous s'il y a des moments un petit peu, il va falloir y aller. Oui, c'est un moment où on peut être proche du succès. Hein, un petit succès, mais c'est toujours ça de gagner. À partir du 21 septembre, hein, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Pallas en balance. Donc on peut penser à des commandes que vous devrez respecter ou honorer, hein, donc aussi une participation fortement conseillée dans un projet commun. Donc vous entrerez dans un groupe assez influent, hein, mais vous devrez faire vos preuves. Donc ok, on vous a laissé une porte ouverte. Il y a un côté succès, hein, voilà, côté réussite chez vous, hein, c'est vrai. Mais il faut aussi tenir la route et vous n'êtes pas forcément dans une phase où vous avez forcément l'énergie pour ça. Donc, je dirais, faites le juste minimum de manière à ce qu'on puisse reconnaître vos valeurs, vos compétences, hein, vos motivations. Et puis après, reposez-vous un petit peu. Hein. Vous avez la pleine lune qui va se faire chez vous pour le 29 septembre, hein, mais associée à la dissonance donc, de Vesta, l'astéroïde Vesta en Cancer. Donc, une anxiété peut s'instaurer par rapport à votre crédibilité. Hein. Tout est si soudain, si brutal pour vous. Encore une fois, faites quelque chose de simple qui ne vous paraît pas trop compliqué pour que vous puissiez montrer vos bonnes intentions. Né du 2 avril au 5 avril. Du 1er septembre au 23 septembre, vous avez en harmonie Junon et Vénus en Lion. Hein. Donc votre existence semble
édulcoré, vous allez vous frayer un chemin jonché de pétales de rose. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un moment où tout semble idéal, voilà, tout passe crème, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on vous estime, on vous admire, hein. Votre cote de popularité sera au top. Donc vraiment, voilà, allez-y, si vous avez le moindre désir exposé, on va vraiment être aux petits soins pour vous. Hein. Donc voilà, vous serez vraiment chouchouté par vos proches. Et au niveau sentimental, bien sûr, une rencontre est tout à fait possible, hein, voire plaisante. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment le bon moment de jouer un petit peu avec la vie, hein, en sens que parfois, je dirais, on peut imaginer une rencontre, quelque chose dans un contexte assez sérieux, voilà, l'idée d'engagement. Voilà. Et là, au contraire, ça va être dans un cadre beaucoup plus amusant, où, à la limite, vous aurez oublié qu'il y aura la rencontre qui va se faire, parce que si elle se fait, on ne sait jamais, voilà, si elle se faisait, parce que tout simplement, de fil en aiguille, de sympathie, de rigolade, d'invitation, voilà, les choses vont se faire sans vraiment en réaliser que vous créez du lien. Hein. Donc voilà, une rencontre est possible et plaisante, et même au niveau professionnel, hein, vous pourriez même être bien vu au niveau d'une hiérarchie, au niveau d'une clientèle, encore une fois, vous discutez, vous allez vous amuser, faire des activités plaisantes, même si c'est dans un cadre professionnel, il y a vraiment la possibilité donc d'aménager un petit peu sa vie d'une manière beaucoup plus amusante, joyeuse, dans la joie de vivre, tout simplement. Par contre, du 9 septembre au 23 septembre, donc dans cette même période, hein, vous aurez l'opposition de Mars en balance. Donc tous ces cadeaux se méritent. Vous comprendrez très vite que l'on ne laissera pas le temps, on ne va pas vous laisser le temps de tergiverser. Hein. Donc vous serez obligé de vite décider, d'avoir un avis, de vous faire votre choix. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut aussi à garder, qu'est-ce qu'il faut éliminer. Hein. Donc à ce niveau-là, donc vous aurez un rôle d'arbitre qui ne sera pas si simple. Donc on vous passe un petit peu le bébé aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, vos avis seront parfois subjectifs, hein, et donc des décisions pourraient un petit peu vexer. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez vraiment peut-être aussi faire de grands heureux, pour ça qu'on va vous chouchouter, c'est sûr. Hein. De personnes vont être très 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 contentes de votre avis, de votre voilà, comment dire ça, du fait que vous allez vers elles aussi, puisque vous vous sentez peut-être en sympathie tout bêtement, mais peut-être que de l'autre côté, il y aura des gens qui vont pas forcément apprécier. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui va vous chagriner, mais sachez cela que vous n'allez pas, on peut pas non plus plaire à tout le monde, vous n'êtes pas non plus dans ce contexte-là. À partir du 23 septembre, eh bien, vous avez tout simplement le retour de Chiron dans votre signe. Hein, et là, Chiron n'était pas complètement parti. Donc, encore une fois, vous allez vous sentir propulsé dans la peau d'un nouveau personnage. Hein, et quel effet ça vous fait? Pour l'interrogation. Après tout, pourquoi pas. Hein. Et si cela permettait un petit peu de pouvoir continuer. Hein, voilà. Et si l'heure était venue à retrouver une position plus importante, un rôle d'arbitre, un rôle d'un expert, quelque chose comme ça, quelqu'un qui a vraiment un peu plus mûri ses compétences aussi, qui a mûri dans la vie, hein, aussi tout simplement, sur un plan plus privé, pourquoi pas aussi. Hein. Donc vous allez peut-être pouvoir sortir du placard, pourquoi pas aussi vous-même ou vos expériences, vos propres créations aussi, hein, mais sans heurter personne. Donc une réconciliation sera tout à fait possible. Mais du 6 avril au 8 avril, jusqu'au 28 septembre, vous avez donc Chiron dans votre signe, hein. Ce n'est pas nouveau, c'est la base, et vous avez à côté de cela, de manière beaucoup plus harmonieuse, hein, donc Vénus en Lion. Hein. Donc vous allez prendre conscience que l'on peut vous apprécier sans phare, sans effort particulier de présentation de votre côté. Hein. Donc voilà, on vous porte voilà, comme quelqu'un de sympathique, voilà, quelqu'un qui peut finalement égayer un petit peu le quotidien de certains proches. Hein. Donc vraiment, vous montrez une certaine attirance, une joie de vivre, hein, qui vont vraiment pouvoir combler aussi bien vous-même que les autres, hein, donc des demandes affectives, hein, des attentes aussi au niveau affectif. Hein. Donc on pensera à vous et pas forcément les personnes auxquelles vous aurez cru. Hein. Pour ça, il faut combiner quand même Vénus par rapport à Chiron, qui a tendance toujours à créer un petit peu des effets de surprise, où on a toujours quelque chose de possible, et c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait, c'est toujours quelque chose un petit peu de déroutant, mais finalement, ça permet de se rendre compte qu'on avait des choses, toujours pareil avec Chiron, hein, on ne casse rien,
mais on peut agrandir voilà, le spectre, on va dire ça comme ça. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'on reste on va être obligé de quitter quelqu'un pour voir quelqu'un d'autre, c'est pas ça le changement, c'est le fait qu'on a cru qu'on avait un cercle d'amis, un petit cocon au niveau familial, et finalement on peut accepter encore plus de personnes, parce qu'il y a vraiment des gens volontaires qui veulent vraiment que vous soyez proche d'eux, hein, proche d'elles, je veux dire. Hein. Donc vraiment un effet de surprise peuvent être importantes pour vous quant à certaines déclarations d'amour. Hein. Donc voilà, une vie sentimentale peut être tout à fait possible, même c'est intense, parce qu'elle peut vous bousculer, hein, et ça peut même être le cas, hein, parce que par rapport à Vénus aussi, c'est pas toujours les amours, mais ça peut être sur le plan financier, il y a de belles surprises voilà, dans les parages. Du 15 septembre au 30 septembre, là, ça va un petit peu changer, pas trop non plus, et vous aurez quand même l'opposition de Mars en balance, mais vous aurez quand même, à côté de cela, hein, pour contrecarrer, vous aurez en harmonie, hein, donc Junon en Lion. Hein. Donc on peut penser à des appels du pied de la part des autres personnes plus neutres, un petit peu moins dans les festivités, qui voudraient justement être à vos côtés, voilà, sur lesquels vous voudrez être accompagné, tout simplement. Donc, y aurait-il un petit peu de la jalousie de leur part, pour l'interrogation? Donc, on peut penser à un rappel à l'ordre, à une relance aussi envers vous, si vous êtes dans une démarche qui n'est peut-être pas encore aboutie, parce que c'est comme si un petit peu on vous obligeait à pas trop non plus rester dans votre petit nuage, tout simplement, et un petit peu à vous mettre en mouvement sur des choses vraiment concrètes qui pourront aussi fédérer, hein, je dirais, divers petits sous-groupes en un grand groupe, pourquoi pas. Hein. Mais il y a du travail, quoi, ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être sur le plan, oui, sentimental, mais sur le plan du travail, sur le plan... alors sentimental, oui, pardon, je reviens, ça peut être aussi un ex, hein, qui peut revenir aussi à la charge. Hein. Ça peut être ça aussi, c'est juste un exemple, mais on ne sait jamais. Mais ça peut être sur le plan de votre logement, vous voyez, ça peut être sur le plan du travail, au niveau social, hein. Pourquoi pas, le fait est là, c'est qu'on veut quelque chose d'un peu plus abouti, en tout cas d'un peu plus dynamique. Donc ne passez pas trop vite à autre chose, parce qu'on pourrait vous prendre pour quelqu'un d'arrogant. Encore une fois, avec Chiron, on est ouvert à tout le monde. Né du 9 avril au 13 avril. De manière générale, vous avez le passage, donc j'insiste bien, le passage de Chiron dans votre signe, hein, il va bientôt repartir pour être clair, donc en tout cas, il vous apporte une vision assez nette de la norme, des conditionnements, des déterminismes, hein, et donc vous allez vous sentir étranger à tous ces codes, ces mécanismes automatiques, et ça peut concerner tous les domaines de votre vie, aussi bien le domaine de l'argent, du travail, des amours, de l'amitié, voilà. Donc, tout ce que vous voulez. Donc on pourrait faire autrement, hein, en pensant d'abord à l'individu et pas non plus à la grille, qu'est-ce qui est décidé pour un groupe, de manière un peu quelque chose qui fait à la louche. Et vous par rapport à Chiron, hein, il y a toujours le souci du détail, de la personne, de l'individu, en sens qu'il est vraiment à part entière et il ne peut pas non plus être complètement reconnaissable par quelque chose un peu trop grossier. Donc vraiment, comment dire ça, Chiron permet un petit peu de vraiment pouvoir polir un petit peu la matière brute pour en faire quelque chose de vraiment personnel et de l'enjoliver aussi. Hein. Donc il y aura vraiment le besoin de détailler un petit peu tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez autour de vous. Hein. Parce que vraiment, est-ce que ça peut s'appliquer pour moi? C'est un petit peu ça votre plutôt le maître, enfin la phrase un peu maîtresse pour ce mois-ci. Jusqu'au 6 septembre, vous aurez donc l'opposition de l'astéroïde Cérès en balance, hein, donc une rentrée qui peut vous rendre un petit peu chagrin, il faut le voir comme ça. Vous ne voyez pas comment vous pourriez trouver votre place ou bien retrouver une place, hein, que vous aviez un petit peu perdue. Et voilà, c'est comme si vous étiez un petit peu assis, comment dire ça, oui, comment dire ça, c'est comme si vous étiez un petit peu assis sur votre siège et que voilà, vous avez été obligé de le quitter. Donc voilà, vous devez un petit peu vous devez finalement composer sous un autre angle. Hein. Donc voilà, c'est comme si vous aviez cédé votre place et comment on peut la reprendre d'une autre manière. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus refaire les choses à l'identique. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, y compris sur le plan sentimental. Hein, s'il y avait un moment un peu plus sombre, même si vous êtes en couple, hein, vous voyez bien qu'on ne peut pas non plus reprendre les choses en faisant comme si de rien n'était. C'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 20 septembre, vous aurez l'opposition de Mars en balance, mais par contre, vous aurez en harmonie Junon et Vénus, hein, qui reprend le mouvement droit du zodiaque, les deux réunis en Lion. Donc vous serez chahuté, mais gentiment, hein, par un entourage plutôt moqueur. Vous devrez regarder un petit peu à deux fois, hein, donc où vous mettrez les pieds, parce qu'il y aura peut-être des
pitrerie en suspens, hein. Donc ça peut aussi être des événements, hein, qui pourraient laisser croire à des blagues de mauvais goût, hein, à certaines incohérences, des sacs de nœuds, tout simplement. Donc restez zen à ce niveau-là, hein. Encore une fois, vous êtes vraiment dans la constatation qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Donc ne vous énervez pas, parce que vous ferez un petit peu le jeu de certaines moqueries, certaines railleries, hein. On vous veut dans la norme, c'est vrai, mais justement montrer que c'est pas non plus, comment dire ça, votre démarche n'est pas non plus une démarche d'extraterrestre, hein. Ça peut s'appliquer aux autres. Donc, au contraire, restez tranquille, parce que vous allez voir que votre calme pourrait justement intriguer. Né du 14 avril au 16 avril, vous avez donc pour ce mois de septembre, encore une fois, de manière traditionnelle maintenant, plus pour très longtemps, mais quand même vous l'avez, donc Pluton en dissonance à la fin du Capricorne, hein. Donc vous allez certainement dérouiller de nouvelles portes, hein, surtout sur le plan professionnel ou sur le plan social, hein, avec votre air décontracté à la bonne franquette, hein. Donc fini les moments où on ne sait plus trop vers quoi se diriger quand même, on est plutôt à la fin du cycle, hein. Ouf, hein, je tiens vraiment à l'expliquer, à le souligner, hein. Donc ouf quand même, mais c'est plutôt l'idée donc de se projeter vers l'avenir, de se dire mais vers quoi exactement. On a quand même quelques pistes, hein. Donc voilà, et on peut enfin entrer dans des endroits où on n'était pas forcément invité par le passé, hein. Donc vous osez montrer votre visage, celui qui a fait son bonhomme de chemin parmi les crises, hein. Et donc vous sortez des opinions forgées, hein, vraiment sur une forme, comment dire ça, oui, forgée par rapport à la bienséance, hein. Effectivement, vous avez pu vraiment aller au-delà, je dirais, de certaines idées préconçues, hein, et vous pouvez vraiment je dirais, voilà, aller au-delà finalement de ces idées. Donc, vous avez pu vraiment comment dire ça, constituer quelque chose d'important qui permet un petit peu au fur et à mesure de s'arrondir et de pouvoir rentrer, comment dire ça, pour vous que vous puissiez rentrer dans de nouveaux domaines, dans de nouveaux espaces, dans un nouveau décor. Parce que finalement, voilà, vous étiez un petit peu dans une phase où vous étiez dans la radicalité et petit à petit, ça va s'apaiser tout cela, hein. Jusqu'au 15 septembre, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Cérès en balance, et vous aurez pour vous soutenir Vesta en Gémeaux. Donc même si c'est la fin de l'été, hein, même si la fin de l'été sonnera la fin de la récré, hein, il y aura besoin de plus en plus, de manière de plus en plus expresse, hein, d'étoffer votre nouvelle identité, hein. Donc vous devez trouver des mots à vos valeurs, savoir expliquer le avant et après, hein, et qu'est-ce qui vous met aussi en mouvement, hein. Donc c'est vraiment un moment aussi, petit à petit on se rend compte qu'on passe à des passages beaucoup plus sérieux, où il faut montrer patte blanche, pour vraiment être dans l'idée de franchir un cap, de passer un seuil, et beaucoup plus aussi agréable, hein, et non, on est moins un petit peu à couteau tiré comme ça, et petit à petit vous allez vous rendre compte qu'on peut aussi, voilà, c'est ça un peu la nouveauté finalement, c'est on peut aussi vous retrouver oui, un côté bonne franquette, tranquille, il n'y a pas de, voilà, il y a plus trop de réticence ou de méfiance, hein. Donc pourquoi pas, c'est possible. Bon, c'est pas non plus tout rose, mais à la fin du mois de septembre, vous aurez l'opposition de Mars en balance, hein, accompagnée de manière beaucoup plus sympathique de Junon et de Vénus, les deux réunions à Lion, hein. Donc voilà, un nouveau combat afin d'asseoir votre position, un nouveau poste, hein, une nouvelle position de sceller une nouvelle relation, hein, sans mésentente, sans tabou, hein. Vous êtes un petit peu, comment dire ça, vous est proposé, ça peut être un défi à relever, hein, donc c'est ça qu'il faut comprendre, oui. Donc ça peut être aussi un associé au côté cœur, hein, voilà, le fait d'être sans tabou, de pas non plus, voilà, comment dire ça, ne pas non plus garder pour vous certaines pensées, hein. Donc vous montrerez votre fond de gentillesse afin justement d'expliquer clairement, encore une fois, vous montrez patte blanche, afin d'expliquer clairement, encore une fois, il y a peut-être eu des moments de crise, mais maintenant, c'est terminé, vous commencez tout doucement avec Pluton, hein, à vraiment retrouver un goût de vivre vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Né du 17 avril au 20 avril. Jusqu'au 4 septembre, vous aurez en harmonie la lune noire en Lion, hein. Donc vous avez un bon a priori, hein, sur la rentrée. Rien ne vous bouscule, hein, vous terminerez tout ce que vous souhaitez, hein, voilà, dans une ambiance tranquille, sécurisante, hein. Vous retrouvez toutes votre petites affaires à leur place. Il n'y a pas de souci, il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir bien. Voilà, vraiment des événements à la rigueur, même si c'est très court comme ça dans le temps, où vous pourriez vous dire,
Voilà, a priori, effectivement, on a beau chercher la petite bête, il n'y en a pas. Voilà, tout se passe bien. Voilà. À partir du 7 septembre, vous avez quand même la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, c'est vrai, mais là, ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que Saturne recule dans le zodiaque en Poisson et il arrive quasiment aux portes du Verseau. Donc il va à nouveau vous soutenir, hein. Donc le cycle de Saturne en soutien n'est pas terminé, hein. Donc on peut associer maintenant, à partir du mois de septembre, Pluton avec Saturne. Donc vous commencerez à moins vous sentir dans un conflit intérieur, hein, entre vos angoisses et une réalité trop fade, trop neutre, hein. Et donc vous allez commencer à trouver de sérieux indices, hein, qui vous permettront de sortir vraiment de votre coquille, hein. Donc on peut penser à une seconde chance qui vous sera offerte, à un côté un peu plus engagé, donc voilà, un peu plus volontaire, un peu plus décidé, hein. Donc petit à petit, en tout cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses à bouger, à bousculer, et vous allez vous sentir un petit peu soutenu. Il y a quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, valable, fiable dans votre démarche, qui permet de creuser, vraiment de creuser dans le dur, hein, et enfin de pouvoir aussi vous d'évacuer ce qui vous ennuie, hein. Jusqu'au 25 septembre, donc dans cette même période, vous aurez l'opposition de Cérès en Balance et vous aurez pour vous soutenir Vesta en Gémeaux. Donc on peut penser à une période de repli stratégique, hein. Vous allez peut-être mettre d'anciens documents à la poubelle, hein. Voilà, on élimine, hein. Donc oui, enlever aussi certains contacts sur le plan professionnel et social principalement, hein, et repartir sur des bases beaucoup plus réfléchies. Et là, ça peut concerner le domaine amical, le domaine familial, hein. Donc savoir exactement qui vous souhaitez avoir autour de vous, hein. Donc la finalité dans tout cela, c'est entreprendre du neuf et quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous correspond, voilà, en fonction de ce que vous sentez instinctivement, quelque chose qui vous prendra vraiment aux tripes, parce que vous voulez vraiment faire en sorte de pouvoir réaliser quelque chose qui vous convient parfaitement. Donc la rentrée, depuis le départ, hein, c'est a priori ça peut bien se passer. Effectivement, ça cache la surprise que vous pouvez finalement vibrer.